Bonjour Jacques Barak. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Les motards en colère se battent depuis longtemps maintenant contre la dangerosité des infrastructures routières pour les deux roues. On a l'impression que vous avez décidé au sein de votre fédération de monter d'un cran. La justice saisit carrément maintenant. Ah bah effectivement, vous avez raison. C'est tout bonnement ça. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une société qui se judiciarise, donc il est important de pouvoir faire face. Et pour attaquer éventuellement les agglomérations ou les communes qui ne respecteraient pas les réglementations des infrastructures routières, bah, il faut passer des fois par la justice. Et ce travail-là, il faut rémunérer les avocats. Et donc malheureusement, quand vous allez attaquer au tribunal administratif, il faut des fonds. Il faut de l'argent. Voilà. Et donc vos amis du Vaucluse ont lancé une cagnotte pour financer justement des actions en justice. Ça pourrait se passer ici dans le département du Gard aussi. Est-ce que les motards gardois peuvent y participer et se mobiliser également? Alors oui, effectivement, les motards gardois vont avoir aussi l'opportunité de pouvoir participer à la création de ce fonds de solidarité. Il faut savoir que même les copains de l'Hérault pensent à le faire parce que aujourd'hui ils ont engagé des frais de justice et que à un moment donné il faut pouvoir faire face. Alors des infrastructures routières illégales, dangereuses, il y en a dans le Gard, alors nous parlons? Aujourd'hui, oui, nous avons des infrastructures routières qui sont dangereuses et on travaille pour cela. On a pour preuve l'obtention de la mise en place d'un rond-point qui s'est fait entre la commune de Pugeot et Tavel. On a été obligé malheureusement pour, faire arriver à maturité ce projet, il a fallu faire 2 manifestations. Ça se passe donc au rond-point de Pugeot-Tavel sur la RD 5680. Vous avez manifesté et vous avez été entendu finalement? Alors on a été entendu parce que nous avons manifesté. On a essayé d'avoir des rendez-vous en premier lieu avec les responsables du département et les gens des communes autour. Et il a fallu passer par cette étape-là pour que l'écho se fasse. À Nîmes, est-ce qu'il y a également dans les rues, parce que les villes sont bien sûr aussi en cause dans cette affaire, est-ce qu'à Nîmes il y a des points dangereux sur lesquels vous pourriez porter une action judiciaire? Tous les brise-vitesses aujourd'hui qui ne sont pas conformes, je vous rappelle qu'il y a une réglementation qui est très très claire là-dessus. Et aujourd'hui, dans la ville de Nîmes, nous attendons pour le retour pour un motard qui a chuté dans une des ruelles de la ville de Nîmes avec un brise-vitesse qui était complètement hors norme et qui était peint en blanc. Donc il a fait une chute sous la pluie et à basse vitesse. Donc résultat des courses, on a demandé à cette personne déjà de prendre contact avec la voirie et on attend le retour de la ville de Nîmes. Les infrastructures routières, on le sait, c'est le conseil départemental principalement qui en est en charge. Est-ce que vous avez un interlocuteur qui peut répondre concrètement à ces problèmes que vous rencontrez? Oui, j'espère bien même. Et le problème, c'est que pour les toucher, c'est toujours un peu pénible. Il faut toujours un peu arguer du fait que nous sommes une association de défense du motard et qu'à partir de là, on commence à nous prêter l'oreille. Est-ce que justement ça commence? Est-ce que quand même le débat porte ses fruits? Est-ce qu'on est conscience du côté des responsables des infrastructures routières qu'il y a des choses à faire et des choses à respecter surtout? On est bien d'accord, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, la sécurité routière passe par un ensemble de choses et les infrastructures routières en font partie. Depuis très longtemps, des infrastructures routières ont été positionnées en dépit du bon sens. Et là, effectivement, pour arriver à ce travail-là, il faut commencer à avoir un échange et l'échange commence un peu à se faire, mais il est toujours bon de rappeler que nous ne sommes pas capables d'aller aussi au-delà de ça. La répression, c'est une arme qui est utilisée par la sécurité routière régulièrement. Vous vous en plaignez aux motards en colère. Et donc, selon vous, ça ne suffit pas? Non, parce qu'aujourd'hui, quand la route doit pardonner, ça veut dire aussi que, par exemple, le doublement des rails pourrait être fait. Et aujourd'hui, dans le département, on nous révoque et on nous évoque le 80 km/h est une panacée. Nous, on n'est pas d'accord. Quand M. Barbe est venu faire la propagande du 80 km/h dans le Gard, la seule association qui s'est levée et qui a dit « Attendez, monsieur, on est bien d'accord qu'on veut moins de morts dans le département, mais il y a peut-être aussi d'autres opportunités, dont la formation post-permis et en amont. » 44 morts sur les routes depuis le début de l'année, effectivement, ces routes gardoises qui sont toujours très meurtrières. Vous entendez quand même cet argument aussi du côté de la préfecture? On est bien d'accord et on travaille dans ce sens-là, nous aussi. Nous faisons des journées de formation aux motards pour de la remise en selle toujours en début de saison et on fait des relais calmos sur les routes, les hotspots du département. Merci en tout cas, Jacques Barak, d'être venu nous en parler ce matin sur France Bleu Gard Lozère. Vous êtes coordinateur de la Fédération française des motards en colère du Gard. Bonne journée à vous.